Let's go. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Hein, oui, enfin, puis les frères et sœurs et les amis. Je vais d'abord enlever le chauffage maintenant, hein, parce que là, j'ai dû mettre les deux radiateurs en route parce qu'il a refait du... Je venais de me chauffer, il a fait les courants d'air, ça m'a refroidi plus vite que le temps que j'ai mis pour me chauffer. Vas-y. Comment ça me pourrir sur le haricot. Là, ça va une petite fortune, ça, tout ça, mon putain. Chauffer dans de l'air froid tout le temps, ça fait plaisir. Sérieusement. Voilà, c'est chaud. Oh, j'ai envie d'éternuer, c'est obligé. Courir dans le nez comme ça. Vas-y, toi. Ah, je crois que je suis parti 2000 ans en arrière. Ah, quand je dis 2000 ans, la manière dont je mets les écharpes et tout ça. Oui. Bon. Hein? Tiens, il y a Gaïa, machin, Gaïa Kay. Oui, c'est Kay. Elle est en direct, je vais écouter un petit peu, vas-y. Oh, puis ce foutu machin. Je suis un peu énervé. Non, mais j'ai repiqué du nez tout à l'heure, pas beaucoup, mais... je dis non, mais c'est pas possible, ça. Chaque fois que je mets le truc. Je vais faire ça comme ça, parce que, voilà. Merci. C'est Marthe ou... Oh, je sais plus. Oui, je crois que c'est Marthe. Je crois que c'est toi, Marthe, qui m'a envoyé... aller voir un site pour une prière. Et je vais aller voir, t'inquiète pas. Je note tout comme ça, même si j'oublie, je reprends mon cahier et puis je retrouve dedans. Oh, puis à chaque fois qu'il fait ses courants d'air, ça me donne des démangeaisons. Ça... Le chaud et le froid, c'est pas bon sur mes jambes et ça me déclenche des démangeaisons. Terrible, ça. Tu vas pas me faire chier longtemps, toi, je te jure. Bah, j'ai un livre dans lequel il y a aussi des prières. Il y a 44 prières dedans. Bon, alors, c'est lequel livre? Ouais, je me suis trompée parce que j'ai mis la page 209 dans celui-là. Alors que c'était dans celui-là, la page 108, 109. Alors, évidemment, un jour que c'est que je serai, vu que c'est que j'en suis. Hein. Voilà. Alors, je vais repartir de là. Parce que je sais plus que c'est que j'étais arrivé. De toute façon, je me suis endormi je sais pas combien de fois dans ma dernière vidéo. Je m'en excuse, mais bon, à mon corps, il veut pas. À un moment donné, j'ai cru que la première fois que je suis revenue de mon sommeil, j'ai cru que j'étais en train de... Je me suis vue, hein, j'ai dit merde, ça fait drôle, on dirait que je respirais plus et puis que tout d'un coup, ma respiration est revenue. C'est l'impression que j'ai eue comme je me suis vue, en tout cas. On dit une pipe. Enfin bon, un de ces jours, je vais mourir en faisant ma vidéo, hein. Ça se trouve, je vais mourir en direct. Je vais m'endormir et puis je vais pas me réveiller. Enfin bref, c'est pas grave. Hein. C'est une belle mort, hein, de mourir dans son sommeil. Oh, ça fait bizarre, hein. On aurait cru que j'étais en apnée. Ouais, c'est bizarre. C'est l'effet que ça me fait, que ça m'a fait.
Enfin bref. Vous avez remarqué, je ronfle même pas, ou ça m'est arrivé de ronfler, mais comme j'avais vraiment le nez bouché et tout ça, mais... Ah oui, surtout comme j'étais mal placé pour faire dodo, là, je sais pas. Ça dépend comment qu'on se met, ouais. Oh non, c'est rarissime. Il fallait vraiment que je sois... avoir le nez bouché et tout ça, avec un gros rhume, ah oui, là, oui. Tu peux plus respirer par la bouche, donc... par le nez, pardon. Ouais. Alors, il a refait son petit tapotage, là, il y a pas longtemps. Hein, il fait comme du morse, vous savez. Il fait... S'il m'en lance du morse, j'y comprends rien. Je connais pas tout, et puis de toute façon, non, mais il tape pour me faire chier, quoi. Un malade est un malade, hein. Ouais, il fait des codes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, à peu près comme ça qu'il tape. Il tape comme ça, en faisant des chiffres. Ça, les barges. Alors, je vais prendre de où, moi, les gars? Si le chapitre qu'il y a par là, je vais reprendre à partir du 5. J'étais arrêté là, mais je vais reprendre un peu en arrière, tant pis. Hein. Numéro 5, page 107. Et les hommes m'amenèrent de là et me firent monter au 3e ciel. C'est-à-dire, c'est Enoch qui parle. Et ils me posèrent au milieu du paradis. En ce lieu est d'une beauté d'aspect qu'on ne peut pas savoir. Tout arbre bien fleuri, tout fruit mûr, toute nourriture toujours à profusion, tout souffle embaumé, et 4 rivières longeant d'un cours tranquille tout jardin, produisant toute espèce bonne à manger. Et l'arbre de la vie à cette place où le Seigneur repose quand il entre dans le paradis, et ses arbres indicibles par l'excellence de sa bonne odeur. Et un autre arbre auprès, un olivier, laissant couler de l'huile sans cesse. Et tout arbre de bon fruit, il n'y a là d'arbre sans fruit, et tout lieu de bénédiction, et des anges gardant le paradis très brillant, d'une voix incessante, et par un doux chant servent le Seigneur. Tous les... J'ai froid, ça l'air qui me rentre dans le dos, là, vas-y. Je voulais pas mettre mon manteau, parce que j'ai dit je vais avoir trop chaud. Hein. Alors, où c'est que j'en suis, moi, dans l'arbre? Et tout lieu de bénédiction et des anges gardant le paradis très brillant, d'une voix incessante et par un doux chant servent le Seigneur, tous les jours, et je dis, combien fort ce lieu est bon, et les jours, et je dis, combien fort... Excusez-moi, j'ai encore bugué, hein. J'ai sauté encore en ligne. D'une voix incessante et par un doux chant servent le Seigneur tous les jours, et je dis, combien fort ce lieu est bon. Et les hommes me répondirent, ce lieu Enoch est préparé pour les justes qui souffriront de tribulations dans leur vie et affligeront leur âme et détourneront leurs yeux de l'injustice et feront un jugement juste, donner du pain aux affamés et couvrir de leurs robes ceux qui sont nus et relever celui qui est tombé et porter aide à ceux que l'on lève. Non, c'est pas ça. Aide à ceux qu'on laisse qui marchent devant la face du Seigneur et le servent lui-même. C'est pour eux que ce lieu est préparé en héritage éternel. Amen. C'est pas marqué Amen, mais je le dis. Et ces hommes m'enlevèrent de là et me firent monter au nord du ciel, et là ils me montrèrent un lieu très terrible, tout tourment et supplice en ce lieu, et les ténèbres et le brouillard. Et il n'y a pas là de lumière, mais un feu obscur qui s'enflamme sans cesse, et un fleuve de feu s'avançant contre tout ce lieu. Le froid et la glace, et des prisons et des anges cruels et brutaux, portant des armes et torturant sans pitié. Et je dis, combien fort ce lieu est terrible. Et les hommes me répondirent, ce lieu Enoch est préparé pour les impies qui font des choses sacrilèges sur terre, qui pratiquent les sortilèges
et les incantations, et qui se vantent de leur œuvre, qui volent les âmes des hommes en cachette, qui, attachés au joug, le délit, qui s'enrichissent du bien des autres par l'injustice, qui ont fait périr de faim l'affamé qu'ils pouvaient rassasier, et pourtant les vêtir, ont dépouillé ceux qui étaient nus, qui n'ont pas connu leur Créateur, mais ont adoré des dieux vains. Édifiant des images et adorant l'œuvre des mains, c'est pour tous ceux-ci que ce lieu est préparé en héritage éternel. Je vous raconte pas, ouais, le Vatican avec toutes ces statues là et tout ça, là, va vite. Ils vont prendre cher, tout ça. Je parle pour ceux qui sont au courant, il y en a qui sont même pas au courant de tout ça, il y en a qui sont catholiques, ils savent même pas tout ça, ils savent même pas. Que c'est interdit, donc voilà. Il y a des innocents qui savent pas. Alors, et les hommes m'enlevèrent de là et me portèrent dans le 4e ciel. Et là, ils me montrèrent tous les mouvements et les déplacements et tous les rayons de la lumière du soleil et de la lune. Et je mesurai leur marche, et je comparai leur lumière, et je vis le soleil à une lumière septuple de la lune. Et leur cercle et leur char sur quoi monte chacun d'eux comme un vent qui va, et il n'y a pas de repos pour ceux qui, jour et nuit, vont et s'en reviennent. Et 4 grandes étoiles pendant à la droite du char du soleil, et 4 à sa gauche, allant avec le soleil continuellement, et les anges allant devant le char du soleil, des esprits, volant 12 et 12 ailes à chaque ange, qui traîne le char du soleil, apportant la rosée et la chaleur quand le Seigneur ordonne de descendre sur la terre avec les rayons du soleil. Je n'ai plein de cul. Pourtant, j'ai déjà porté ma croix, Seigneur. Ouais. Remarque, avec tout ce que j'ai subi, je crois que j'aurais tenir bon encore, parce que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ouais, mais enfin, ma peau ne supporte plus. Mon corps qui supporte plus. Il a tellement été affligé, oui, ouais. Et les hommes me portèrent vers l'orient du ciel, et ils me montrèrent les portes par lesquelles le soleil se lève selon le temps fixé, et selon les circuits de la lune de toute l'année, et selon les diminutions et l'allongement des jours et des nuits. 6 portes grandes, l'une ouverte à une distance de 30 stades. 30 stades. Bah, vous prenez la taille d'un stade de football, puis vous multipliez, et puis vous allez avoir la taille exacte. Avec soin, je mesurai leur grandeur, et je ne pus connaître leur grandeur. Et par ces portes par lesquelles le soleil se lève, il y a au couchant, par la première porte, il sort pendant 12 jours. Par la deuxième porte, 35 jours. Par la troisième porte, 35 jours. Par la 4e porte, 35 jours. Par la 5e pendant 35 jours. Par la 6e pendant 42 jours. Et de nouveau, sans revenant par la 6e porte selon le circuit des temps. Il se lève par la 5e porte pendant 35 jours, par la 4e porte pendant 35 jours, par la 3e porte pendant 35 jours, par la 2e porte pendant 35 jours, et les jours de l'année s'accomplirent selon les retours des temps. Et les hommes m'enlevèrent à l'occident du ciel, et là ils me montrèrent 6 portes grandes ouvertes, selon le circuit de celles de l'Orient, en face par lesquelles le soleil se couche là selon son lever, par les portes de l'Orient et selon le chiffre des jours. Ainsi, il se couche par les portes de l'Occident, et quand il sort, il porte de l'Occident. Oh merde, j'ai pas vu s'il y a un... Il sort des portes de l'Occident. 4 anges prennent sa couronne et la portent au Seigneur. Et le soleil tourne son char et va sans lumière. Voilà, à l'époque, Jésus n'était pas encore revenu sur terre en tant que Dieu dans un corps de chair.
Jésus était en haut. Alors, porte de l'Occident, 4 anges prennent sa couronne et la portent au Seigneur, et le soleil tourne son char et va sans lumière. Et de nouveau là-bas, ils lui remettent la couronne. C'est ce décompte qu'ils me montrèrent du soleil et des portes par lesquelles il entre et sort. Car le Seigneur, en ayant fait ces portes, fait du soleil le cadran horaire de l'année. Et de la lune, ils me montrèrent un autre décompte, les hommes me montrèrent tous ces mouvements et tous ces circuits, et ils m'indiquèrent ces portes. Ils me montrèrent 12 portes vers l'Orient en couronne, et 12 portes pareilles vers l'Occident en couronne, par lesquelles se lève et sort la lune selon les temps habituels par la première porte vers l'Orient pendant 31 jours. Sûrement, et par la deuxième pendant 35 jours sûrement, et par la troisième pendant 31 jours exceptionnellement, et par la quatrième pendant 30 jours sûrement, et par la cinquième pendant 31 jours extraordinairement, et par la sixième pendant 31 jours sûrement, par la septième pendant 30 jours sûrement, par la huitième pendant 31 jours extraordinairement, et par la neuvième pendant 31 jours exactement, et par la dixième pendant 30 jours sûrement, par la 11e pendant 31 jours exceptionnellement, par la 12e porte, elle se lève pendant 22 jours sûrement. Et ainsi également par les portes de l'Occident selon le circuit et selon le nombre des portes de l'Orient. C'est ainsi qu'elle entre également par les portes de l'Occident. Et elle accomplit l'année en 364 jours. Avec 4 exceptionnels, elle va dans l'année, c'est ce pourquoi ils sont enlevés à part du ciel et de l'année, et on ne les compte pas dans le nombre des jours, car eux, ils excèdent les temps de l'année 12 nouvelles lunes, dans le sens du plein de la lune, et dans d'autres nouvelles, les lunes, dans le sens de sa diminution. Pardon. Ah non, je vais pas m'endormir. Je vais pas m'endormir, fais chier. Et quand elle a achevé les portes de l'Occident, elle se retourne et va vers elle de l'Orient avec sa lumière. Ainsi, elle va jour et nuit en cercle son orbite semblable au soleil, et le char sur lequel elle monte, un vent qui va et traînant son char des esprits volants, 6 ailes à chacun d'ange. Ceci est le décompte de la lune. Au milieu du siège, je vis une milice d'armée servant le Seigneur sur les tambours et les instruments d'une voix intéressante, et je me délectais à l'écouter. Je révèle la voir ce cheveu qui m'emmerde là, mais c'est bon quoi. Alors. Ainsi, elle va un jour. Attends. Et quand elle a achevé les portes de l'Occident, elle se retourne et va vers celle de l'Orient avec sa lumière. Ainsi, elle va jour et nuit en cercle son orbite semblable au ciel, et le char sur lequel elle monte, un vent qui va étraîner son char, des esprits volants, 6 ailes à chaque ange. Ceci est le décompte de la lune. Au milieu du ciel, je vis une milice armée servant le Seigneur sur les tambours et les instruments d'une voix intéressante, et je me délectais à l'écouter. Et les hommes me prirent et de là et me portèrent au 5e ciel. Et là, je vis un nombreuse milice, les égrégores et leur aspect. Comment un aspect d'homme leur rendit plus. Et leur aspect comme un aspect d'homme, leur grandeur plus que de grands géants, et leur visage triste et leur silence de leur bouche, et il n'y avait pas de service ayant lieu au 5e. Et je dis, un homme qui était avec mon fils. Oh putain, je sais pas ce que je dis, je suis en train de partir. Non mais j'en ai marre, hein. Et je dis aux hommes qui étaient avec moi, pourquoi ceux-ci sont-ils très tristes, et leur visage abattu, et leur bouche muette? Il n'y a pas de service dans ce ciel. Et les hommes me répondirent, ceux-ci sont les égrégories qui se sont séparés d'eux-mêmes, 2 princes et 200 marchands à leur fuite, et sont descendus sur la terre, et ont déchiffré leurs promesses sur le dos de la montagne de Hermon, pour se souiller avec les femmes des hommes,
Il s'était souillé la sagesse et les hommes me répondirent, ceux-ci sont les égrégores qui sont séparés d'eux-mêmes, deux princes et deux sang marchant à leur suite, et visant lui aussi, sinon il n'y a pas de service dans ce ciel. Et les hommes me répondirent, ceux-ci sont les égrégores qui se sont séparés d'eux-mêmes, deux princes et deux sangs marchant à leur côté, et sont descendus sur la terre et ont déchiffré leur première. Bon, t'as qu'à t'endormir, Dominique, hein, t'es habitué. Ouais. Et les hommes me prirent de là et me portèrent au 5e ciel, et là je vis une nombreuse milice, les égrégories, et leur aspect comme un aspect d'homme, leur grandeur plus que de grands géants, et leur visage triste et le silence de leur bouche, et il n'y avait pas de service ayant lieu au 5e ciel, et je dis aux hommes qui étaient avec moi, pourquoi ceux-ci sont-ils très tristes, et leurs visages abattus et les bouches muettes, il n'y a pas de service dans ce ciel. Et les hommes qui répondirent, ce sont les égrégores qui se sont séparés d'eux-mêmes dans princes et deux sang marchant à leur suite, et sont descendus sur la terre sans marchant à leur suite, et sont descendus sur la piste. Oh, j'en ai marre. Ouais, si c'était pas ouvert, j'entendrais pas les mobs qui passent, et puis les bagnoles, et puis tout est cointé. Même morte, je crois qu'il me casserait les couilles encore, parce que, vas-y. Non mais franchement... Hein? Attends. Voilà, on voit bien que là de l'air qui fait bouger la plume, et ma tête est tournée par là. C'est à cette hauteur-là, vas-y, ça tourbillonne. Au niveau de mes yeux et puis de mon front. Voilà, sinon on le fait avec une flamme. Avec une flamme aussi, ça marche bien. On voit où c'est que ça passe, les courants d'air. Eh, je me suis endormi ou pas? Je sais pas, il y a 24 minutes. Fais chier, je viens, c'est pourquoi? C'est pour dormir. Je me suis levé à midi, ouais, aujourd'hui, à midi. Je me suis endormi dans mon fauteuil pendant des heures. J'ai été réveillé plusieurs fois. J'ai replongé, paf, quand je me suis réveillé, il était pas loin de midi. À 2-3 minutes près, hein. Vas-y. Évidemment, hein. C'est obligé, hein, comme on fait pas sa nuit correctement. Je me suis pas couché dans le canapé parce que je me suis endormi dans mon fauteuil. Ah, c'est une horreur. Je souhaite à personne. C'est une horreur. Oh, oh. M'en fous, je reste zen. Voilà. Alors je continue.
Et quand elle a achevé les portes de l'Occident, elle se retourne et va vers celles de l'Orient avec sa lumière. Ainsi, elle va un jour et nuit encercle son orbite semblable au ciel, et le char sur lequel elle monte, un vent qui va et traînant son char, des esprits volants, 6 ailes à chaque ange. Ceci est le décompte de la lune. Au milieu du siège, je vis une milice armée servant le Seigneur sur les tambours et les instruments d'une voix incessante, et je me délectais à l'écouter. 7, chapitre 7. Et les hommes me prirent de là et me portèrent au 5e ciel, et là je vis une nombreuse milice, les égrigories, et leur aspect comme un aspect d'homme, leur grandeur plus que de grands géants, et leur visage triste et le silence de leur bouche. Et il n'y avait pas de service avant lieu au 5e ciel, en 5e ciel, et je dis aux hommes qui étaient avec moi, pourquoi ceux-ci sont-ils très tristes et leur visage abattu et leur bouche muette? Il n'y a pas que du service dans le ciel. Bouche muette. Il n'y a pas de service dans ce ciel. Bon, et les hommes me répondirent, ceux-ci sont des égrégores, des égrégories qui se sont séparés d'eux-mêmes, 2 princes et 200 marchands à leur suite, et sont descendus sur la terre et ont débité leurs promesses sur le dos de leur montagne de l'Hermon, par se souiller avec des femmes, des hommes, et s'étaient souillés. Virgule. Le Seigneur les a condamnés, et ceux-ci pleurent sur leurs frères et sur l'outrage qui leur a été fait. Moi je dis à Grégory, moi j'ai je sais pas ce qu'il veut dire. Ça y est, je suis un peu du nez, putain, mais c'est pas possible ça. Moi je dis aux égrigories. Moi j'ai vu mon frère et j'ai connu leur action et je sais leurs prières et j'ai prié sur eux. Et voici le Seigneur les a condamnés à aller sous la terre jusqu'à ce que finissent les cieux et la terre. Et pourquoi attendez-vous vos frères et n'êtes-vous pas à servir à la face du Seigneur? Rétablissez les services qui avaient lieu, servez à la face du Seigneur, des peurs que vous n'héritiez le jamais notre Dieu et qu'il ne vous précipite dans ce lieu. Et obéir est alors persuadé de nous montrer. Et ils se placèrent 4 ordres dans le ciel, et chacun moi, me tenant là pour 4 trompettes se mirent à sonner ensemble, et les égrégores se mirent à servir comme d'un seul voix. Et leur voix monta à la face du Seigneur. Et les hommes marmonnaient de là et en... Putain... Alors... Et les hommes m'emmenèrent de là et me firent remonter au 6e ciel, et là je vis 7 anges groupés, brillants et glorieux, grandement, et leurs visages resplendissant comme un rayon de soleil. Il n'y a pas de différence de visage ou de dimension ou de modification de vêtements avec chacun d'eux. Ceci règle-t-il, enseignant les bons ordres du monde, la marché des étoiles et du soleil et de la lune.
Ah putain, j'ai bavé dans mon livre. Oh, puis j'ai saigné, putain. Bon, j'arrête là. Fais chier, quoi. Là, il y a du sang. Ça vient de mon nez, ça. Ah, il m'explose le nez aussi, lui. Merde, quoi. C'est dégueulasse. Bon, je vais continuer, je sais de continuer, mais je pars, j'y peux rien. Hein. Et les hommes m'enlevèrent et là m'emportèrent dans le 7e ciel. Et là je vis une grande lumière et toutes les milices du feu, des incorporels, archanges, anges et les ophanimes, qui se tenaient brillants, et j'eus peur et je tremblais. Et les hommes m'emmenèrent au milieu d'eux, et ils me dirent, courage Enoch, n'aie pas peur. Et ils me montrèrent de loin le Seigneur assis sur son trône, et toutes les milices du ciel groupées en degrés s'avançant, s'inclinant devant lui. S'inclinant devant le Seigneur, excusez-moi, j'anticipe, mais non, hein. S'inclinant devant le Seigneur, et puis se retiraient et allaient à leur place, dans la joie et l'allégresse, dans une lumière sans mesure. Et il y avait les glorieux qui le servaient, ne s'écartant pas de nuit ni ne se retirant de jour, se tenant devant la face du Seigneur, faisant sa volonté, et toute la milice des chérubins autour de son trône ne s'en écartait pas. Et les anges, assis elles, couvrant son trône, chantant devant la face du Seigneur, et tandis que je voyais tout cela, les hommes s'en allèrent de moi, et je ne les vis plus. On me laissa à l'extrémité du ciel, seul, et j'eus peur, et je tombai sur ma face. Et le Seigneur m'envoya un de ses glorieux, Gabriel. Et celui-ci me dit, courage, Enoch, n'aie pas peur, lève-toi et va avec moi, et tiens-toi devant la face du Seigneur à jamais. Amen. Et je dis Amen parce que, de toute façon, je le sais, ce qui va m'arriver, mais je dis Amen quand même. Et je lui répondis et dis, Enoch, mon Seigneur, mon âme s'est retirée de moi, de crainte, et appelle à moi les hommes qui m'ont amené jusqu'à ce lieu, parce qu'en eux j'avais confiance, et avec eux j'irai devant la face du Seigneur. Et Gabriel m'enleva comme une feuille enlevée par le vent, et il me traîna et me plaça devant la face du Seigneur. Et je vis le Seigneur, sa face puissante et glorieuse et terrible. Qui suis-je, moi, pour dire l'étendue de l'essence du Seigneur? Et sa face puissante et terrible, et son cœur a beaucoup d'yeux et a beaucoup de voix, et le très grand trône du Seigneur fait sans l'œuvre des mains. Et je tombai face contre terre, et j'adorais le Seigneur. Et le Seigneur de sa propre bouche m'appela. Courage, Enoch, n'aie pas peur, lève-toi et tiens-toi devant ma face à jamais. Et Michel, le grand archange du Seigneur, me releva, et il me conduisit devant la face du Seigneur. Et le Seigneur éprouva ses serviteurs, et il leur dit, qu'Enoch monte pour se tenir devant ma face à jamais. Et les glorieux du Seigneur s'inclinèrent et dirent, qu'il monte, et le Seigneur, ça m'emmerde d'avoir mis du sang sur mon livre. Et le Seigneur dit à Michel, prends Enoch et dépouille-le des vêtements terrestres et oins-le de la bonne huile et revêt-le des vêtements de gloire. Et Michel me dépouilla de mes vêtements et il m'oignit de la bonne huile. Je crois que c'est fait avec de l'huile d'olive. Et la vue de l'huile plus que d'une grande lumière, et sa graisse comme une rosée bienfaisante, et son parfum. Ils mettent de la myrrhe, mais je crois que c'est fait à partir aussi d'huile d'olive. Écoute, une myrrhe resplendissant comme un rayon de soleil. J'en ai, mais j'en ai de la myrrhe, de la vraie, mais c'est concassé en petits morceaux. Il y a des couleurs comme de l'or, et puis il y a du noir dedans.
Et je me regardais moi-même et je fus comme un soleil, et je me regardais moi-même et je fus comme un des glorieux, et il n'y avait pas de différence d'aspect. Chapitre 10. Enfin, je suppose que c'est un chapitre 10, ou numéro 10. Et le Seigneur appela Vréveil, un de ses archanges qui était habile, inscrivant toutes les œuvres du Seigneur, et le Seigneur dit à Vréveil, prends des livres des dépôts et remets une calame à Enoch, et dicte-lui les livres. Et Vréveil, non, c'est pas Gabriel, hein, moi j'ai cru que c'était Gabriel qui... Oui, là ils en parlent Gabriel avant. Mais je croyais que c'était lui qui avait guidé Enoch pour écrire, mais non, c'est Vréveil. Et Vréveil se hâta. Et il m'apporta des livres bigarrés et siminium, et il me remit un calame de sa main, et il était à me dire toutes les œuvres du ciel et de la terre et de la mer, et les marches et les vies de tous les éléments, et le changement des années, et les marches et les modifications des jours, et les commandements, et les instructions et la douce voix des chants, et les montées de nuages, et les sorties de vent, et toute longue des chants, de la milice armée, et tout ce qu'il convient d'apprendre. Le Vréveil me l'exposa pendant 30 jours et 30 nuits, et sa bouche ne se tut pas de parler, et moi je ne me reposais pas pendant 30 jours et 30 nuits, écrivant tous les signes, et comme je finis, Vréveil me dit, assieds-toi, écris tout ce que je t'ai exposé, et je m'assis le double de 30 jours et 30 nuits, et j'écrivis tout exactement, et je composais 360 livres. Oh Seigneur, c'est pénible, c'est comme si on torturait mon corps, Seigneur. Putain, mais c'est pas normal, ça. Non, c'est anormal, ces choses. T'es bien au chaud dans ta chambre. Hein. Putain, vas-y. Là, il y a encore plus de courant d'air que tout à l'heure. Il m'a explosé le nez. Alors, 30 jours et 30 nuits, et j'écrivis tout exactement, et je composais 360 livres. Et le Seigneur m'appela, et il me plaça à sa gauche, plus grand que Gabriel, et j'adorais le Seigneur. Et le Seigneur me dit, tout ce que tu as vu, Enoch, qui se tient immobile, et qui marche, et qui a été accompli par moi, moi je te l'expliquerai d'avant qu'il ne soit apparu au début. Tout ce que j'ai formé. Tout ce que j'ai formé du néant à l'être et de l'invisible au visible, même à mes anges. Je n'ai pas expliqué mon secret et je ne leur ai pas dit leur naissance, et ils n'ont pas connu ma création infinie et inconnaissable, et à toi je l'explique aujourd'hui. Car avant que ne fussent toutes les choses visibles, la lumière s'ouvrit, et moi, au milieu de la lumière, je parcourais l'espace comme un des invisibles, comme le soleil le parcours de l'Orient à l'Occident, et de l'Occident à l'Orient. Le soleil trouvera le repos, mais moi je n'avais pas trouvé de repos parce que tout était sans formation. Ayant médité d'établir un fondement pour faire une création visible, j'ordonnais donc dans les profondeurs que monta une des choses invisibles pour devenir visible, et Adouaï, oui c'est pas marqué Adonai, c'est marqué Adouaï, A majuscule D-O-I-L, sortit très grand extrêmement, et je le considérais, et le voici ayant dans son ventre le grand siècle, et je lui dis, délivre-toi, Adouaï, bon je vais le dire comme ça, et que soit visible ce qui naît de toi. Et il se délivra, et de lui sortit le grand siècle, et ainsi de qui porte toute la création que moi je voulais faire, et je vis que c'était bon, et je m'établis un trône, et je m'assis sur lui. À la lumière je dis, monte, toi plus haut, et affermis-toi, et sois le fondement des choses d'en haut. Il n'y a pas dessus la lumière, rien d'autre, et je regardais m'étant dressé de mon trône, et j'appelais une seconde fois dans les profondeurs, et je dis, que sorte de l'invisible une chose dure pour devenir visible. Et Aroujaz, A majuscule R-O-U-C-H-A-Z, sortit chose dure et lourde et noire extrêmement, et je vis qu'il convenait, et je lui dis, descends toi
en bas, et affermis-toi, et sois le fondement des choses d'en bas. Il descendit et s'affermit, et il fut le fondement des choses intérieures. Il n'y a sous les ténèbres rien d'autre, entourant les terres de lumière. Je l'épaissis et l'étendis au-dessus des ténèbres et des eaux. J'affermis de grandes pierres, et j'ordonnai aux vagues l'abîme de se sécher sur la terre ferme. Virgule. Et je nommai abîme ce qui retomba. Et c'est le mot abîme que je cherchais l'autre jour dans ma vidéo. Nommai abîme ce qui retomba et rassemblant la mer en un seul lieu. Je la liai d'un joug et je donnai au milieu de la terre et de la mer une limite éternelle et elle ne se sera pas rompue. Par les eaux. Je fixais le firmament et le fondais au-dessus des eaux pour toute la ministre céleste. Je formais le soleil de la grande lumière et je le plaçais au ciel pour qu'il brille sur la terre. Des pierres, je fis jaillir un grand feu et du feu, je fis toute la milice incorporelle et toute la milice des étoiles et les chérubins et les séraphins et les ophanimes et tout cela, je fis jaillir du feu à la terre. J'ordonnais de faire croître tout arbre et toute montagne et toute herbe à froment et toute semence semée avant avant de faire des âmes vivantes. Je leur avais préparé la nourriture à la mer. Je commandais d'engendrer ces poissons et tout reptile rampant sur la terre et tout oiseau volant. Et quand j'eus achevé tout cela, je demandai à ma sagesse de faire l'homme. La sagesse de faire l'homme, c'est la Sophia, la sagesse. Sophia, la sagesse de Jésus-Christ. La Sophia, la mère de tous les anges. Maintenant, Enoch, tout ce que je t'ai expliqué et tout ce que tu as vu dans les cieux et dans ce que tu as vu sur la terre et tout ce que tu as écrit dans les livres, c'est ma sagesse que j'ai combiné de faire tout cela. Que j'ai combiné de faire tout cela, excusez-moi. Je l'ai fait depuis le fondement du bas jusqu'à celui du haut et jusqu'à leur extrémité. Il n'y a pas de conseiller ni de continuateur, c'est moi seul, l'Éternel. Sans œuvre des mains, ma pensée immuable est mon conseiller, et ma parole est acte, et mes yeux contemplent tout. Espèce de con. Non, je dis ça à l'autre en bas. C'est obligé, j'ai tout qui gonfle, alors j'ai du mal à respirer. Faut que j'endure encore combien de temps? Ah bah dis donc, s'il faut que j'endure ça jusqu'en 2028, hein, merci. Hein. Ouais. J'espère qu'il sera parti, lui, avant. Hein. Ah, je suis désolé, hein, pardon. Je vais pas faire le truc d'Oponopono, mais franchement... La vraie formule de Ponopono, ah oui, je vous la dirai parce qu'il y en a un, il le dit, mais il croit qu'il dit bien, mais il dit pas bien, mais bon. La vraie formule du Ho'oponopono, il y a un truc qui dit pas dedans. Je vais la rechercher parce que je la connais. J'irai pas discuter avec lui de ça parce qu'il a le droit de faire comme il veut. Et puis moi, bon, bah mes recherches fait que je tombe sur des trucs et puis voilà. Qui cherche trouve. Il y a longtemps que je la connais, la vraie formule. Alors, oui, c'est-à-dire c'est comme si tu dis 4 phrases dedans et puis lui, il en dit que 3, quoi. Il manque un élément. Donc, quelque part, c'est pas... oui, bah c'est pas adéquat, quoi. C'est comme une prière, hein. Si on t'apprend une prière puis qu'il manque un morceau dedans, c'est à peu près pareil, c'est pas le même effet. Voilà. Alors, contemplant tout. Si je le regarde, alors tout est stable. Mais si je détourne ma face, alors tout se détruit. Applique ton esprit, Enoch, et connais celui qui te parle. Et prends les livres que tu as écrits, et je te donne sommeil. On dit sommeil, S-E-M-E-I-L. Et Rasouil, R-A-S-O-U-I-L. Faut que je note ça parce que faut que j'aille faire des recherches sur eux.
Il est où mon stylo, putain? Si... Je commence à devenir mauvaise parce que je suis fatiguée. Enfin, mauvaise, non, 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 je suis pas mauvaise, mais j'en peux plus, moi, vas-y. Hein. Il est où mon stylo? J'ai tout chamboulé encore tout à l'heure parce que j'ai changé les trucs de place. Je suis pas patiente comme je me trompe comme ça, c'est énervant. Puis celui-là, il sait pas écrire. Enfin, je veux dire, il écrit mal celui-là. C'est marqué. C'est oh punaise, nom d'un chien. C'est bien à peine d'avoir 200 stylos et puis... Je note. On va chercher parce que j'ai mes livres avec les anges dedans, donc on va savoir qui c'est. Voilà. Page 116. Va faire chier avec cette télé toute la nuit. C'est bon, mec. T'as qu'à me refaire la danse du turbo, hein, toute la nuit, là, à 2h, à 1h du matin, à 10h30, à 4h du matin, et puis à 5h, et puis, ouais, non, mais moi, c'est comme si que je mets mon turbo en route parce que je fais tomber un truc, non, mais n'importe quoi. Les balayettes, ça n'existe pas pour ramasser sans faire de bruit. Ah, non. Non, rien à foutre, il regarde pas qu'il réveille tout le quartier, c'est pas grave. Et je te donne Semeil et Rassoui. Rassoui. Ouais. Qui t'ont fait monter vers moi et descend sur la terre. Et, et explique à tes fils tout ce que je t'ai dit et tout ce que tu as vu depuis le ciel inférieur jusqu'à mon trône. Toutes les ministres, c'est moi qui les ai faites. Et il n'y a pas qui s'oppose à moi, ou ne se soumettent pas, et tous se soumettent à ma monarchie, et servent ma seule puissance, et remets-leur les livres écrits de ta main. Et ils les liront et connaîtront le Créateur de toutes choses, et ils comprendront eux aussi qu'il n'y a pas d'autre en dehors de moi, et ils distribueront les livres écrits de ta main à leurs enfants, et les enfants aux enfants, de parents à parents, et de génération à génération, car je te donnerai Enoch, un intercesseur non architratège, Michel. Oh Dieu Jésus, on croirait qu'on me plonge dans un verre glacé d'eau froide. Parce que l'écrit de ta main et l'écrit de la main de tes pères, Adam et Seth, voilà. Seth, S-E-T-H, c'est avec lui que j'étais mariée. Ne seront pas détruits jusqu'au siècle dernier, car moi j'ai ordonné à mes anges Arioch. Oh bah je vais noter, hein, je vais faire des recherches sur eux. Hein. Alors vas-y. Je travaille en même temps tout en lisant. Ouais. Ils en parlent pas, les églises, de ça. Hein. Excusez-moi, j'ai ma voix qui est en train de déconner, c'est obligé, j'attrape froid et tout ça. Oh Seigneur, rien. Qui, alors, Arioche et Marioche, que j'ai établis sur la terre pour la garder et commander aux choses temporelles, de préserver l'écrit de la main de tes pères, pour qu'ils ne périssent pas dans le prochain déluge que je ferai dans ta race. Donc, il n'avait pas encore fait le déluge avec Noah, avec l'arche. À ce qui paraît, il a mis plus de 900 ans pour construire l'arche. On vivait que 1000 ans, alors il a eu le temps de finir son œuvre.
Alors, moi je connais la malice des hommes qui ne supporteront pas de lever le joug et qui ne sèment pas les semences que je leur ai données, mais qu'ils ont rejeté mon joug et qu'ils prendront un autre joug et qu'ils sèmeront des semences de néant et qu'ils adoreront des dieux vains et repousseront ma monarchie et que toute la terre sera accablée d'iniquité, de déni, de justice, d'adultère et d'idolâtrie. Alors moi j'emmènerai le déluge sur la terre, et toute la terre elle-même s'abîmera en un grand bourbier. Et je laisserai un homme juste de la tribu avec toute sa maison qui fera selon ma volonté, et de leur semence se lèvera une autre race à la suite. Il se lèvera une autre race à la suite, nombreuse et très insatiable. Alors dans le cours de cette race apparaîtront les livres écrits de ta main et de celle de ton père attendu, que les gardiens de la terre les montreront aux hommes de foi, et ils expliqueront à cette race, et ils seront glorifiés dans la suite plus qu'au premier temps. Maintenant, Enoch, je te donne un délai d'attente de 30 jours à passer de ta maison et à parler à tes fils de ma part et aux gens de ta maison, et tous ceux qui gardent leur cœur, qui lisent et connaissent qu'il n'y a que moi, et dans 30 jours j'enverrai les anges te chercher, et ils te prendront de la terre, et tes fils, pour te mener à moi. Voir texte bilingue d'André Vaillant. La suite du texte est logique, et il ne manque rien. André Vaillant, je l'ai là. Il est là. Il est où? Non, mais je l'ai là, Andouille. Tu l'as dans la main, abruti. Et je me confonds avec les deux livres d'Enoch. Et tout ce qui est selon la volonté du Seigneur, car moi j'ai été renvoyé aujourd'hui de la bouche du Seigneur vers vous pour vous dire, vous voyez bien que le Seigneur, il était bien en haut, comme je l'ai dit, hein, il était en haut. Il est toujours en haut, mais il est aussi en même temps en bas, réincarné. Mais ça, c'est un mystère, comme pour moi, Marie-Madeleine, hein, qui est là. Bon, bah c'est un mystère, c'est tout, c'est comme ça. Vers vous, pour vous dire, c'est du fait de Dieu, ça, c'est tout. Dieu fait qu'est-ce qu'il veut. Pour vous dire tout ce qui est et tout ce qui sera jusqu'au jour du jugement. Et maintenant, mes enfants, ce n'est pas de ma bouche que je vous parle aujourd'hui, mais de la bouche du Seigneur qui m'a renvoyé vers vous, car vous entendez mes paroles de ma bouche à moi, homme créé égal à vous. Moi, j'ai entendu les paroles de la bouche du feu du Seigneur, parce que la bouche du Seigneur est une fournaise de feu, et ses paroles une flamme de feu qui sort. Vous, mes enfants, vous voyez mon visage à moi, homme très semblable à vous. Moi, j'ai vu le visage du Seigneur comme un fer chauffé au feu, jetant les étincelles, car vous regardez les yeux d'un homme, créé égal à vous. Moi, j'ai regardé les yeux du Seigneur, comme les rayons du soleil qui lui, terrifiant les yeux de l'homme. Terrifiant les yeux de l'homme. Vous, mes enfants, vous voyez qui vous fait signe. Homme fait pareil à vous. Moi, j'ai vu qu'il faisait signe la droite du Seigneur. Moi, j'ai vu qu'il faisait signe la droite du Seigneur, emplissant le ciel. Vous voyez l'étendue de mon corps? Vous voyez l'étendue de mon corps, semblable au vôtre? Moi, j'ai vu l'étendue du Seigneur sans mesure et sans comparaison, qui n'a pas de fin. Car vous entendez les mots de ma bouche. Moi, j'ai entendu les paroles du Seigneur comme d'un... Je peux même plus respirer. Alors, page 118. Alors, comme d'un grand tonnerre dans une agitation incessante de nuages. Et maintenant, mes enfants, vous entendez le propos d'un roi de la terre. Il est redoutable et périlleux de se tenir devant la face du roi de la terre, effrayant et très périlleux, parce que la volonté du roi est mort et la volonté du roi est vie. Se tenir devant la face du roi des rois qui en supportera l'effroi infini ou celui de la grande brûlure. Mais le Seigneur appela un des anges chefs de l'horreur et le plaça près de moi. Et l'aspect de cet ange était neige et ses mains glace.
Il rafraîchit mon visage parce que je ne supportais pas la crainte de la brûlure du feu, et c'est ainsi que le Seigneur me parla toutes ces paroles. Maintenant donc, mes enfants, moi je connais toutes choses, les uns de la bouche du Seigneur, les autres mes yeux les ont vus, du début jusqu'à la fin et de la fin jusqu'au retour. Moi je connais tout et j'ai écrit dans mes livres les extrémités des cieux et de ce qui les emplit. Moi j'en ai mesuré les mouvements et moi je connais leurs milices. J'ai comblé le compte des étoiles, grande multitude sans nombre. Quel homme concevra les circuits de leur changement ou leur mouvement à leur retour, ou leur guide? Les anges eux-mêmes ne connaissent pas même leur nombre. Moi j'ai écrit leur nom, et moi j'ai mesuré le cercle du soleil, et j'ai dénombré ses rayons et ses entrées et ses sorties, et tous ses mouvements, et j'ai écrit à leur nom, et moi j'ai mesuré le cercle de la lune, et ses mouvements quotidiens, et la dégrossissant de sa lumière à chaque jour et heure, et j'ai écrit son nom, les séjours des nuages, de leur bouche, et leurs ailes, et leurs pluies, et leurs gouttes. Moi, je les ai explorés, et j'ai écrit le grondement du tonnerre, et la merveille de l'éclair, et on m'a montré leur géolier, leur passage par où ils montent, avec une mesure, c'est avec un lien qui s'élève, et avec un lien qui qu'ils se sont tombés pour qu'avec une rude violence, ils n'arrachent pas les nuages et ne fassent pas périr ce qui est sur terre. Mais j'ai écrit les dépôts de neige et les réservoirs de glace et tout esprit du froid. Moi j'ai regardé comment un certain temps leur géolier remplissait les nuages et les dépôts ne se vidaient pas. Moi j'ai écrit les chambres des vents, mais j'ai observé et j'ai vu comment leurs gardiens apportent des balances et des mesures d'abord. Ils les mettent sur la balance ensuite, dans la mesure et celle à la mesure qu'ils les lâchent sur toute la terre, pour que d'un souffle rude ils n'ébranlent pas la terre. Et de là on me fit descendre et je vins au milieu de jugement et je vis l'enfer ouvert et je fis là une certaine plaine comme une prison, un jugement sans mesure. Et je descendis et j'écrivis tous les jugements des jugés et je connus tous les interrogatoires et je supposerai et je pleurerai sur la perdition des impies et je dis en mon cœur, heureux n'est pas né ou qui étant né n'a pas péché devant la face du Seigneur, pour qu'il ne vienne pas en ce lieu. Et ne porte pas le joug de ce lieu. Et je vis les gardiens de clés de l'enfer se tenant près des portes très grandes, leurs visages comme ceux de grandes vipères, leurs yeux comme des lampes éteintes, et leurs dents à nu jusqu'à leur poitrine. Et je leur ai dit en face, plutôt au soleil, que je ne vous eusse pas vu, et que je n'eusse pas contemplé vos actions, et que personne de ma race me vient à vous. Tout est détaché. M-A, plus loin, race, R-A-C-E, après, plus rien, N-E, plus rien, alors, win, voilà, après, il va à, et, enfin, bref. Oh, j'en peux plus. Et que personne de ma race ne vint à vous. Et de là je montais dans le paradis des justes, et là je vis dans un lieu béni. Et toute créature est bénie de tout, y vivent dans la joie et dans l'allégresse et dans une lumière sans mesure et dans la vie éternelle. Alors je dis, mes enfants, et maintenant je le dis à vous, heureux qui craint le nom du Seigneur et qui servira sans cesse devant sa face et réglera les dons offrandes de Francine et
vivra sa vie et mourra. Heureux qui se fera un jugement. Ouais, on entend la mobilette comme si ma tête était ouverte. Oh, c'est horrible, puis ça chatouille le nez, c'est couronné. Fera le jugement juste, vêtira l'homme nu de sa robe et l'affamé donnera du pain. Heureux qui jugera un jugement juste pour l'orphelin et la veuve et qui portera aide à toute victime de l'injustice. Heureux qui se repoussera de voie, Heureux qui se repoussera de la voie des changements et qui marche dans les voies droites. Heureux qui sème la semence de justice, virgule, il les moissonnera au septuple. Heureux en qui est la vérité, et il dit la vérité à son prochain. Amen, c'est ce que je fais depuis des années. Heureux en qui est la vérité, et il dit la vérité à son prochain. Heureux qui est sur les lèvres la pitié et la douceur. Heureux qui comprendra les œuvres du Seigneur et le glorifiera. Amen. Et à cause de ses œuvres connaîtra l'artisan. Et voici mes enfants, moi éprouvant les choses dirigées sur terre, je les ai écrites. Moi, j'ai combiné toute l'année et de l'année, j'ai supputé les mois, et du mois, j'ai décompté les jours, et du jour, j'ai décompté les heures. Moi, j'ai mesuré et noté les heures, et j'ai distingué toute semence sur terre, et toute mesure et toute balance juste. Moi, je les ai mesurés et examinés comme le Seigneur me l'a ordonné, et dans ces choses, j'ai trouvé de la différence. Une année est plus estimable qu'une année, et un jour qu'un jour, et une heure qu'une heure. Ainsi, un homme est plus estimable qu'un homme, l'un à l'autre, d'une grande richesse, l'autre à cause de la sagesse du cœur, l'autre à cause de l'intelligence et de l'habileté et du silence des lèvres. Mais il n'y a personne de plus grand que celui qui craint le Seigneur, car ceux qui craignent le Seigneur seront glorieux à jamais. Le Seigneur a créé l'homme de ses mains et à la ressemblance de sa face. Petit et grand, le Seigneur l'a fait. Qui outrage la face de l'homme, outrage la face du Seigneur, qui a dégoût de la face de l'homme, et a dégoût de la face du Seigneur, qui méprise la face de l'homme, méprise la face du Seigneur, colère et grand jugement, pour qui crache à la face de l'homme, heureux qui dirigera son cœur envers tout homme, en sorte de porter aide à qui est jugé, et en sorte de soutenir qui est brisé. Question d'avoir été brisé, merci. J'ai bien été... ouais. Et en sorte de donner aux nécessiteux, parce qu'au jour du grand jugement, toute œuvre de l'homme sera restaurée par écrit. Aïe, 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 aïe. Par écrit. Heureux celui dont la mesure sera juste et le poids juste et les balances justes, parce qu'au jour du grand jugement, toute mesure et tout poids et toute balance seront exposés comme sur le marché, et chacun reconnaîtra sa mesure, et selon cette mesure, il recevra son salaire. Celui qui hâtera l'offrande devant la face du Seigneur, le Seigneur hâtera ses acquisitions. Celui qui multipliera la lampe devant la face du Seigneur, le Seigneur multipliera ses greniers. Et ce que le Seigneur a besoin de pain ou de chandelle ou de mouton ou de bœuf, mais avec cela, il éprouve le cœur de l'homme, car alors le Seigneur enverra sa grande lumière, et dans cette lumière aura lieu le jugement, et qui, là, sera caché. Maintenant, mes enfants, placez les raisons dans vos cœurs, et mettez-vous dans l'oreille les paroles de votre Père, et tout ce que je vous fais entendre de la bouche du Seigneur. Et prenez ces livres, les livres écrits de la main de votre Père, et lisez-les. Et en eux, connaissez les œuvres du Seigneur et qu'il n'y a pas en dehors du Seigneur seul, qui a posé le fondement sur l'incertain, a tendu les cieux sur l'invisible et posé la terre sur les eaux, la fondant sur l'inconsistance, qui a fait seul la création innombrable, qui a compté la poussière de la terre, le sable de la mer, ou les gouttes des nuages, qui a accouplé la terre et la mer par des liens indissolubles, qui a fait jaillir du feu la beauté inconnaissable des étoiles et en a paré le ciel, qui à l'invisible a fait toutes choses visibles, étant lui-même invisible. Vous voyez, la terre qui est posée sur l'eau. Hein?
Elle est posée sur les abysses, sur l'eau, les abysses, tout ça, les machins. Il y a l'eau du haut, l'eau des abysses, l'eau de la mer, l'eau... Enfin bref, il y a tout ça. Et distribuez ces livres à vos enfants et les enfants aux enfants et à tous vos parents et dans toutes vos générations à ceux qui ont la sagesse de craindre le Seigneur et ils les recevront et cela leur plaira plus que toute nourriture excellente et ils les liront et s'attacheront à eux tandis que les insensés qui ne connaissent pas le Seigneur ne les recevront pas mais les repousseront car leur joug leur pèsera. Heureux qui portera les jougs et le serrera parce qu'il le trouvera au jour du grand jugement. Car moi je vous jure, mes enfants, qu'avant que l'homme ne fût, un lieu de jugement a été préparé pour lui, et que la balance et le poids selon lesquels l'homme sera éprouvé ont été préparés là à l'avance, et pour moi je mettrai par écrit l'œuvre de tout homme, et personne ne peut se dérober. C'est bien ce que j'ai dit. Dans mes vidéos, je le dis. Chacun sera jugé selon ses fruits. Et que c'est écrit dans le livre de l'agneau en haut. Dans le livre de vie de l'agneau. Tout est écrit de toutes les actions de toute personne qu'elle fait. Dans toutes ses vies. Je vais dire, parce que comme tu te réincarnes, voilà. Ça fait un sacré paquet, un sacré bagage. Hein. Maintenant, donc, mes enfants, demeurez dans la patience et dans la douceur le nombre de vos jours pour que vous héritiez le siècle sans fin à venir et tout coup et toute plaie et brûlure du soleil et toute parole mauvaise s'ils vous surviennent à cause du Seigneur, supportez-les et pouvant les rendre en retour, ne les rendez pas à votre prochain, parce que c'est le Seigneur qui rend, et à vous, il sera un vengeur au jour du grand jugement. Perdez votre or et votre argent pour votre frère, pour que vous receviez un trésor non selon la chair au jour du jugement, et tendez vos mains à l'orphelin et à la veuve, et selon vos forces, aidez les misérables, et ils se trouveront comme abri au temps de l'épreuve. Tout joug affligeant et pesant, s'il vous survient à cause du Seigneur, détachez-le, et ainsi vous trouverez votre salaire au jour du jugement. Le matin et à midi et au soir du jour, il est bon d'aller dans la maison du Seigneur glorifier l'auteur de toutes choses. Heureux qui ouvre son cœur aux louanges et loue le Seigneur. Ouais, loué soit Dieu, il est le plus grand de tous les plus grands, ça c'est vrai. Rien n'est plus grand que le Seigneur. Heureux qui ouvre son cœur aux louanges et loue le Seigneur, maudit qui ouvre son cœur à l'outrage et aux calomnies contre son prochain. Heureux qui ouvre sa bouche en bénissant et glorifiant le Seigneur, maudit qui ouvre sa bouche pour la malédiction et pour les blasphèmes à la face du Seigneur. Heureux qui glorifie toutes les œuvres du Seigneur. Maudit qui outrage la création du Seigneur. Heureux qui considère les travaux de ses mains pour les élever. Maudit qui regarde à effacer les travaux des autres. Heureux qui garde... Ah Jésus, Marie, Joseph. Excuse-moi Jésus. Les travaux des autres. Heureux qui garde le fondement des anciens pères. Maudit qui détruit les règles et les bornes de ses pères. Béni qui plante la paix. Maudit qui abat ceux qui sont en paix. Béni qui parle paix. Ah, vous allez en prendre plein la gueule, ceux qui se sont pris à moi, hein, je vous le dis. Hein. À moi, puis pas qu'à moi. Hein. Je suis pas la seule enfant de Dieu qui s'est fait torpiller hein, par les mauvais. Et il possède la paix, maudit qui parle paix. Il n'y a pas de paix dans son cœur. Tout cela se dénoncera dans la balance et dans le livre au jour du grand jugement. Maintenant donc, mes enfants, gardez vos cœurs de toute injustice à la balance, héritez la lumière dans les siècles des siècles. Vous ne direz pas, mes enfants, notre Père est avec le Seigneur, et par ses prières, il nous réclamera du péché. Vous voyez que toutes les œuvres de tout homme, moi je les écris, et personne ne peut détruire l'écrit de ma main, parce que le Seigneur voit tout, et maintenant,
Donc, mes enfants, mettez-vous dans l'oreille toutes les paroles de votre Père, tout ce que je vous ai dit pour qu'elles vous soient en héritage de repos. Et les livres que je vous ai donnés, ne les cachez pas, expliquez-les à tous ceux qui le veulent, pour voir s'ils connaîtront les œuvres du Seigneur. Car voici, mes enfants, le jour de terme fixé approche, et le temps marqué me contraint, et les anges qui vont avec moi se tiennent à ma face, et moi devant, je monterai au ciel supérieur. Mon héritage éternel, c'est pourquoi je vous commande, mes enfants, de faire toute bonne volonté à la face du Seigneur. 14. Mathusalem répondit à son père Enoch. Voilà, Mathusalem, c'est le fils d'Enoch. Bon, bah ça y est, ça remet en place parce que moi je me mélange avec Mathusalem et puis je continue puis je vous dirai après s'ils en parlent. Mathusalem, numéro 14. Mathusalem répondit à son père Enoch. Qu'est-ce qui plaît à tes yeux, Père, que nous fassions des nourritures devant ta face pour que tu bénisses nos maisons et tes fils et tous les gens de ta maison, et tu glorifieras ton peuple, et ainsi, ensuite, tu partiras. Et Enoch répondit à son fils et dit, écoutez, enfants, depuis que le Seigneur m'a oint de l'huile de sa gloire, il n'y a pas eu de nourriture en moi, et la nourriture ne m'est pas agréable, et je n'ai pas envie de nourriture terrestre. Mais rappelle les frères et tous les gens, mais appelle les frères et tous les gens de notre maison et les anciens du peuple pour que je leur parle et que je parte. Et Mathusalem se hâta, et il appela ses frères Regim et Arum, A majuscule R-U-M, et Asa ou Achazushan, et Charimion, et tous les anciens du peuple, et il les amena devant la face de son père Enoch, et ils s'inclinèrent devant lui. Et Enoch les accueillit et les bénit, et il leur répondit en disant, numéro 15, page 125. Écoutez, enfants, dans les jours de votre père Adam, le Seigneur descendit sur la terre pour le visiter, et toute sa création qu'il avait faite lui-même. Et le Seigneur appela toutes les bêtes de la terre, et tout reptile de la terre, et tout oiseau ailé, et il les amena devant la face de votre père Adam, pour qu'il donnât des noms à tous sur la terre. Et le Seigneur les laissa auprès de lui, et il lui soumit tout en inférieur, en second lieu, l'ayant également rendu sourd pour toute soumission et pour l'obéissance à l'homme, car il fit l'homme seigneur de tous ses biens. Sur eux, il n'y a pas de jugement pour ton âme vivante, mais pour celle de l'homme seul. Pour tous les âmes des bêtes, il y a dans le grand siècle un seul Dieu et un seul parc et un seul package. Car l'âme des animaux que le Seigneur a faite ne sera pas fermée jusqu'au jugement. Et toutes les âmes accusent l'homme. Celui qui paie mal l'âme des bêtes est inique pour sa propre âme, mais qui amène un sacrifice de bêtes pures, c'est guérison, il guérit son âme. Et qui apporte un sacrifice d'oiseaux purs, c'est guérison, il guérira son âme. Et tout ce que vous avez pour la nourriture, liez-le aux quatre pattes, c'est guérison, il guérit son âme, qui met à mort toute bête. L'allié qui met à mort toute bête sans l'allié, c'est-à-dire y attacher les pattes et tout ça, il y a des rituels à faire. C'est lui, c'est loi mauvaise, il est inique pour sa propre âme, que fait du mal à une bête en secret. C'est loi mauvaise, et il est inique pour sa propre âme, qui fait du mal à une âme d'homme. Ah ouais, ça, on m'a massacré l'âme, hein, en même temps. Le corps, l'âme, l'esprit, enfin bref, on m'a massacré. D'homme fait tort à sa propre âme, et il n'y a pas pour lui de guérison à jamais. Qui commet un meurtre fait mourir son âme, et il n'y a pas pour lui de guérison à jamais. Qui pousse un homme dans un filet s'y prend lui-même. Il n'y a pas pour lui de guérison à jamais. Et qui pousse un homme en jugement, son jugement ne manquera pas à jamais. Maintenant donc, mes enfants, gardez votre cœur de toute injustice que le Seigneur a en inversion, et surtout de toute âme vivante autant qu'en a créé le Seigneur.
ce qu'un homme demande au Seigneur pour son âme. Ainsi le fera-t-il pour toute âme vivante, car dans les grands siècles, beaucoup de retraites sont préparées pour l'homme. Des maisons très bonnes, des maisons mauvaises, sans nombre. Heureux celui qui s'en va dans les bonnes demeures, et en effet, dans les mauvaises, il n'y a pas de séjour. Et un homme, quand il place la parole dans son cœur d'apporter un don devant la face du Seigneur, et que ses mains ne le font pas, alors le Seigneur détourne le travail de ses mains, et il n'y a pas d'obtention si ses mains le font, et que mon cœur murmure, et que ne cesse pas la souffrance de son cœur. Le murmure est sans profil. Heureux l'homme qui dans sa patience apporte le don. Heureux l'homme qui dans sa patience apporte le don devant la face du Seigneur, parce qu'il trouvera rétribution. Et un homme comme à sa bouche, il fixe un temps pour apporter un don devant la face du Seigneur, et qu'il le fait. Alors il trouvera rétribution, mais s'il passe le temps fixé, il accomplit sa parole, son repentir n'est pas agréé, parce que tout retard fait scandale. Et un homme quand il couvre qui est nu, et donne le pain à l'affamé, trouvera rétribution. Mais si son cœur murmure, alors c'est une perte qu'il fait, et il n'y aura pas d'obtention. Et quand le pauvre est rassasié et que son cœur est méprisant, alors il perd toute sa bonne œuvre et il n'obtient pas, parce que le Seigneur a en horreur tout homme méprisant. Numéro 16. Et il rêva Numéro 16. Et il arriva quand Enoch eut parlé à ses enfants et aux princes du peuple, que tout son peuple et tous ses voisins entendirent que le Seigneur appelait Enoch, et ils se concertèrent tous disant, allons et saluons Enoch. Et ils se rassemblèrent jusqu'à 2000 hommes, et ils vinrent jusqu'au lieu Azouchan, où étaient Enoch et ses fils, et les anciens du peuple, et ils saluèrent Enoch, disant, toi, béni du Seigneur, le roi éternel, bénis maintenant ton peuple et glorifie-nous à la face du Seigneur, parce que le Seigneur t'a choisi pour te placer comme celui qui ôte nos péchés. Numéro 17. Enoch a répondu à son peuple, écoutez mes enfants, avant que toutes ces choses ne fussent et avant que toute la création n'eût lieu. Le Seigneur établit le siècle de la création, et après cela il fit toute sa création, visible et invisible. Et après tout cela il créa l'homme à son image et mit en lui les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, le cœur pour penser et l'esprit pour conseiller. Alors le Seigneur délivra le siècle à cause de l'homme et le divisa en temps et en heures, pour que l'homme médite les changements des temps et leurs fins, les débuts et les fins des années et des mois et des jours et des heures, et pour qu'il calcule la mort de sa propre vie, quand s'achèvera toute la création que le Seigneur a faite, et que tout homme ira au grand jugement du Seigneur. Alors les temps périront, et il n'y aura plus d'années, ni mois, ni jours et heures ne seront plus comptés, mais il se fera un seul siècle. Je peux plus respirer par le nez, c'est sûr. Je peux plus. Et tous les juges qui échapperont au grand jugement du Seigneur s'uniront au grand siècle, et le siècle en même temps s'unira aux justes, et ils seront éternels. Fin de la page 127. Une de 20. Une 20, d'accord. Et il n'y aura plus ne fatigue, ni souffrance, ni affliction, ni attente de violence, ni non plus la peine de la nuit, ni des ténèbres. Mais ils auront une grande lumière pour toujours, et une muraille indestructible, et ils auront un grand paradis, abri d'un séjour éternel. Heureux les justes qui échapperont au grand jugement du Seigneur, parce que les visages brilleront comme le soleil. Maintenant donc, mes enfants, gardez vos âmes de toute injustice, de tout ce que le Seigneur a pris en aversion. Marchez devant la face du Seigneur et servez-le lui. Seul est apporté toute offrande à la face de lui seul. Et servez-le lui seul. C'est-à-dire, il faut servir Dieu, Jésus.
et apportez toute offrande à la face du Seigneur, car si vous levez le regard vers le ciel, le Seigneur est là parce que le Seigneur a fait les cieux. Si vous portez le regard sur la terre et sur la mer et que vous pensiez aux choses souterraines, le Seigneur est là aussi parce que le Seigneur a fait toutes choses et aucune œuvre ne se cachera à la face du Seigneur. Dans la patience, dans la douceur et dans l'affliction de votre tribulation, sortez de ce siècle de souffrance. Numéro 18. Pendant qu'Enoch conversait avec son peuple, le Seigneur envoya les ténèbres sur la terre, et ce furent les ténèbres des ténèbres couvrirent les hommes. Qui se tenaient avec Enoch. Et les anges se hâtèrent, et les anges prirent Enoch et l'emmenèrent au ciel supérieur. Et le Seigneur l'accueillit et le plaça devant sa face à jamais. Et les ténèbres se retirèrent de la terre, et ce fut la lumière, et le peuple vit, et il comprit comment Enoch avait été pris, et ils glorifièrent Dieu, et ils s'en allèrent dans leur maison. Numéro 19. Addiction du réviseur, voir la fin du texte d'André Vaillant. La suite constitue la version longue et considérée comme un ajout tardif. Numéro 20. Et Mathusalem et ses frères, les fils d'Enoch, se hâtèrent, et ils construisirent un autel au lieu Azouchan, d'où Enoch avait été pris, et ils prirent avec eux des moutons et des bœufs, et ils sacrifièrent à la face du Seigneur. Et ils convoquèrent tout le peuple venu avec eux à la réjouissance, et le peuple apporta des dons aux fils d'Enoch, et ils fuirent la réjouissance et la joie pendant 3 jours. Numéro 21. Et le 3e jour, au temps du soir, les anciens du peuple parlèrent à Mathusalem, disant, viens et tiens-toi à la face du Seigneur, et à la face de ton peuple, et à la face de l'autel du Seigneur, et tu seras glorifié dans ton peuple. Et Mathusalem répondit à son peuple, ô le Seigneur, le Dieu de mon père Enoch, c'est lui-même qui élèvera un prêtre sur son peuple. Et le peuple attendit toute cette nuit au lieu d'Azouchan, et Mathusalem resta près de l'autel et pria le Seigneur, et il dit, Seigneur de tout le siècle, qui est unique, qui a élu notre père Enoch, toi Seigneur, manifeste un prêtre pour ton peuple et donne au cœur l'intelligence de craindre ta gloire et de tout faire selon ta volonté. Et Mathusalem s'endormit et le Seigneur lui apparut dans une vision nocturne et il lui dit, écoute Mathusalem, je suis le Seigneur, le Dieu de ton père Enoch. Écoute la voix de ton peuple et tiens-toi à leur face et à la face de mon autel. Et je te glorifierai à la face de ce peuple, mon peuple pendant tous les jours de sa vie. Et Mathusalem se leva de son sommeil et bénit celui qui s'était manifesté à lui. Et les anciens du peuple vinrent un matin auprès de Mathusalem, et le Seigneur Dieu dirigea le cœur de Mathusalem à écouter la voix du peuple, et il leur dit, le Seigneur notre Dieu, ce qui est bien à ses yeux, qu'il le fasse sur ce peuple, son peuple. Et Sarsan, S-A-R-S-A-N, et Charmi et Zazas et les anciens du peuple se hâtèrent. Charmi, c'est C-H-A-R-M-I-S et Zazas, Z-A-Z-A-S. Et les anciens du peuple se hâtèrent, et ils vêtirent, page 130. Et ils vêtirent Mathusalem d'un vêtement de soie, et ils mirent sur sa tête une couronne brillante, et le peuple se hâta. Et le peuple amena moutons et bœufs et les oiseaux, tout exactement choisis, pour que Mathusalem sacrifia à la face du Seigneur et à la face du peuple. Et Mathusalem monta au lieu du sacrifice du Seigneur, comme l'étoile du matin qui se lève, et tout le peuple venant à la suite de Mathusalem se tint à l'autel, et tout le peuple autour de l'autel, et les anciens du peuple promenant les moutons et les bœufs, les lièrent aux 4 pattes, et les placèrent à la tête de l'autel, et le peuple dit à Mathusalem, prends ton couteau et égorge ses victimes, exactement choisies à la face du Seigneur. Et Mathusalem, tendant son bras vers le ciel, invoqua le Seigneur, disant, hélas Seigneur, qui suis-je, moi, pour me tenir à la tête de ton autel, et à la tête de tout ton peuple. Et maintenant, Seigneur, jette le regard sur ton serviteur et sur la tête de tout ton peuple et sur tous les soins minutieux et donne la grâce à ton serviteur à la face de ce peuple
pour qu'ils comprennent que c'est toi qui as ordonné un prêtre pour ton peuple. Et il arriva pendant que Mathusalem priait que l'autel fut secoué et que le couteau se dressa de l'autel, et le couteau sauta dans les mains de Mathusalem à la face de tout le peuple. Et tout le peuple fut pris de tremblement, et il glorifia le Seigneur, et Mathusalem fut honoré à la face du Seigneur et à la face de tout le peuple depuis ce jour. Et Mathusalem prit et égorgea tout ce qui était venu du peuple, et le peuple se réjouit et fut dans l'allégresse devant la face du Seigneur et à la face de Mathusalem en ce jour. Et ensuite, ils s'en allèrent dans leur maison. Et Mathusalem se tint à la tête de l'autel et à la tête de tous les peuples à partir de ce jour. En 1480, il explora toute la terre et il rechercha tous ceux qui avaient cru au Seigneur. Et ceux qui avaient changé, il les corrigea et les convertit. Et il ne se trouva pas un homme changeant pour s'écarter de la face du Seigneur. Pendant tous les jours que vécut Mathusalem, et le Seigneur bénit Mathusalem et eut bienveillance pour ses sacrifices et pour ses dons, et pour tout le service qu'il servit à la face du Seigneur. Et après l'achèvement des jours de Mathusalem, le Seigneur lui apparut dans une vision nocturne et lui dit : « Écoute Mathusalem, je suis le Seigneur, le Dieu de ton père Enoch, et je veux que tu saches que les jours de ta vie sont achevés et que le jour de mon repos approche. Appelle Nir, le second fils de ton fils, Lamèche, et revêt-le de tes vêtements sacrés, et tu les placeras à mon autel, et tu lui diras tout ce qui lui arrivera dans ces jours, parce que les temps approchent de la destruction pour toute la terre, et de tout homme, et de tout ce qui se meut sur la terre, car dans ces jours il y aura un grand désordre sur la terre, parce que l'homme a envié son prochain, et le peuple s'abattra sur le peuple, et la nation soulèvera la guerre contre la nation, toute la terre s'emplira de sang et de mauvais désordre. De plus encore, ils abandonneront leur Créateur et adoreront ce qui est fixé dans le ciel et ce qui marche sur la terre et les vagues de la mer, et l'adversaire se glorifiera et se réjouira de leur œuvre pour mon affliction. Toute la terre changera son ordre, et tout fruit et toute herbe changera leur temps, car ils attendront le temps de la destruction, et toutes les nations changeront sur la terre.